It is an art. Choosing gladiators. They're usually prisoners of war. I claim this city for the glory of Rome. Gladiator 2 est la suite imaginée par Ridley Scott à son Gladiator de l'an 2000, qui avait connu un succès mondial en redonnant ses lettres de noblesse au genre du péplum. Qui n'a pas aimé ces films à grand spectacle et souvent en cinémascope des années 60, avec leurs combats de gladiateurs et leurs armées bien alignées, comme un peu plus tard dans le Spartacus de Stanley Kubrick. Certes, leurs réalisateurs n'ont pas toujours cherché à faire œuvre historique et ont même institué l'anachronisme comme une des lois du genre. Mais si certains films récents comportent des erreurs plus ou moins volontaires, les spécialistes reconnaissent que les premières scènes du premier Gladiator, le choc des légions romaines contre les Germains, restituent la violence et l'horreur des combats bien mieux que les armes sagement étiquetées dans les musées. Il en est de même pour Gladiator 2, qui s'ouvre sur une bataille sanglante entre Numides et Romains. Le héros en est un jeune rebelle qui, après ce combat perdu, se retrouve emprisonné à Rome et s'affirme bientôt comme un gladiateur héroïque. Un préfet ambitieux, conscient de la valeur politique de cette nouvelle idole des arènes, l'utilise pour servir ses pires desseins. Ridley Scott et son scénariste David Scarpa n'hésitent devant aucun anachronisme. On peut se demander par exemple ce que vient faire le roi numide Jugurtha, mort en 104 avant Jésus-Christ, avec le successeur de l'empereur romain Septime Sévère, le cruel Caracalla, qui a régné de 211 à 217 après Jésus-Christ. Ce dernier est du moins assez dégénéré pour correspondre au portrait type de l'empereur romain à la Néron. Il trouve dans le gladiateur un opposant de plus en plus assoiffé de vengeance à mesure qu'il entend des révélations sur sa propre identité. Quant au préfet Macrinus, on ne voit vraiment pas dans le film comment il peut succéder à Caracalla, mais ne boudons pas notre plaisir. À 86 ans, le réalisateur de House of Gucci et Napoléon accomplit toujours sa mission de servir un art populaire avec une expertise technologique de pointe et un mode de fonctionnement qui s'apparente à celui des grands studios hollywoodiens. Ces animaux exotiques terrifiants et son obsession vengeresse font de Gladiator 2 un spectacle qui offre exactement au public ce qu'il pouvait en attendre, avec des acteurs comme Denzel Washington, éblouissant dans le rôle de Macrinus, ou l'excellent Paul Mescal, cette fresque historique, scandée par la musique tonitruante d'Harry Gregson Williams, nous replonge moins dans l'histoire romaine que dans nos souvenirs cinéphiliques d'adolescence et fera découvrir aux plus jeunes ce qu'était le cinéma d'autrefois, remis au goût du jour par des effets spéciaux d'aujourd'hui.